Jésus était un simple révolutionnaire. Vérité ou mensonge? Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On est dans une série d'émissions qui a comme thème vérité ou mensonge, ou détecteur de mensonges. Et on veut simplement utiliser des croyances populaires et les mettre à la lumière de la Bible, de l'Écriture sainte. J'ai avec moi Martin. Salut François. Salut mon cher Martin. Alors, Martin, Jésus, un simple révolutionnaire. Écoute, on entend ça beaucoup, que c'était un simple révolutionnaire. Je suis d'accord qu'il était un révolutionnaire. Il a révolutionné nos valeurs, en tout cas, ça c'est clair, l'impact qu'il a eu. Est-ce qu'il était juste un révolutionnaire? Les gens, ils disent toutes sortes de choses à propos de Jésus. Tu sais, bon, il y en a qui disent qu'il n'a jamais existé. Il y en a qui disent, bon, il a déjà existé, l'histoire peut le prouver, mais est-ce qu'il est vraiment ce que Jésus lui-même a prétendu être? Les gens sont pas prêts nécessairement à aller là, puis je les comprends. Je veux dire, ça fait 2000 ans. Je veux dire, on a, bon, des écrits, on a la Bible, mais je comprends les gens qui sont pas prêts à tout de suite admettre que Jésus est ce qu'il a dit être. Donc, c'est quand même, la pilule est grosse à avaler, on le reconnaît. Ouais. Alors, on a quand même posé, nous, dans la rue, la question suivante. Qui est Jésus pour vous? Quelqu'un qui a changé l'histoire. Je respecte la religion, mais je la suis pas nécessairement. Fait que moi, Jésus, c'est pas quelqu'un de bien spécial pour moi, non. Un grand prophète, peut-être. Enfin, quelqu'un qui a beaucoup changé l'humanité, qui a créé une religion qui, à l'origine, était excellente, maintenant peut-être un peu moins, à cause de certains déraillements au cours des siècles. Un point de repère. Disons que je suis pas pratiquante, mais je crois qu'il y a vraiment quelqu'un. Comme un grand frère. Ouais, comme un grand frère, puis c'est sûr qu'il est passé sur Terre parce que ses paroles sont tellement profondes, là. Des fois, tu lis, tu te dis, qu'est-ce que vous lui dites? C'est pas tout évident à comprendre, là. C'est un gars qui m'a fait apprendre de qui j'ai dû apprendre par cœur toute son histoire, tu sais, puis qui a fait l'affaire. Je pense que c'est une personne qui a vécu puis qui a été récupérée par un système, là, l'Église catholique ou peu importe, là. Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est lui qui est venu s'offrir pour réparer la gaffe du début, on va dire ça de même. Un homme qui a vécu et qui est décédé il y a très, très longtemps. Et je ne lui octroie pas les miracles que l'Église lui donne. Parce que, selon moi, c'est quelque chose qui a étonné probablement à l'époque. Ça s'est transmis, mais moi, je pense que c'était juste un homme. Jésus, pour moi, c'est le maître de l'univers. D'un point de vue humain, c'est le meilleur exemple possible. Puis d'un point de vue spirituel, c'est la représentation de Dieu sur Terre. C'est un homme comme tout le monde qui a passé, puis il devait être vraiment remarquable, parce qu'on en parle encore aujourd'hui. Mais c'est rien d'autre qu'un homme comme tout le monde. Je pense qu'on est tous des petits Jésus. Il y en a des meilleurs que d'autres, mais je pense qu'on est tous. Je pense qu'on a affaire à tout ça. C'est intéressant. Le monsieur, il a dit « rien d'autre qu'un homme ». On en parle encore aujourd'hui, donc il a dû quand même faire... Et on en parle encore aujourd'hui. Moi, ça me fascine. On compte nos années à partir de lui. Il a révolutionné la planète entière, là, ce Jésus. Ouais, j'ai lu une citation récemment dans un livre, puis j'ai pas l'auteur, c'était écrit auteur inconnu, mais je veux vous lire cette citation-là à propos de Jésus, qui dit ceci. « Il n'a jamais écrit de livre, et pourtant toutes les bibliothèques du monde ne pourraient contenir les livres le concernant. Il n'a jamais écrit de chansons, et pourtant il a fourni le thème de plus de chansons que tous les auteurs de chansons réunis. Il n'a jamais fondé d'université, et pourtant toutes les écoles réunies ne peuvent se vanter d'avoir autant d'étudiants que lui. Il n'a jamais pratiqué la médecine, et pourtant il a guéri plus de cœurs brisés que tous les médecins n'ont guéri de corps brisés. Alors pour moi, l'influence de Jésus, pour moi, là, c'est une preuve
qui n'était pas juste un homme, un simple homme. C'est Il était vraiment le Fils de Dieu, comme il a affirmé. Comme il a prétendu être. Moi, Martin, une des choses que je trouve intéressantes dans le sondage, c'est qu'il a créé une religion qui était bonne au début, mais qui a été gâtée. Puis il y a quelqu'un qui dit on a récupéré un système. Et c'est vrai, malheureusement. Et moi, je suis un peu désolé face à, je vais dire le mot, la religion en général. Ouais. Parce que il me semble qu'elle ne rend pas justice à ce que la Bible enseigne, ce que le Nouveau Testament est. À propos de Jésus, c'est comme si... ça défigure ce que moi j'appelle le christianisme biblique, clairement. Alors, après la pause, on reçoit Jean-Sébastien Morin. Avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Je suis même mort, et donc il vient renverser la mort. Mais voici, je suis vivant au siècle des siècles. Quiconque invoquera le nom de « Je suis » sera sauvé. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.